Fidelium Deus omnium, conditor et redemptor, annonce le curé d'une voix monocorde. Debout derrière l'autel, entouré des 4 chapelains, le prêtre, en surplis, surplombe ses ouailles, balayant du regard tour à tour les têtes inclinées et la voûte de l'église à son comble. En raison de la chaleur orageuse, plutôt précoce pour la saison, il a fallu organiser un enterrement rapide. Ayant discrètement rejoint l'assemblée funèbre, M. Van den Bolk a pris place à l'arrière de l'édifice. Il y fait sombre et frais, malgré la température extérieure déjà élevée à 8 heures du matin. François observe attentivement les personnes présentes aux obsèques de Clotilde. L'allée de droite de l'église n'est plus qu'un sanglot. Partout où se porte son regard, les dos sont courbés, les épaules rentrées, les têtes tremblantes. Les béguines, comme les cisterciens, ont une place fixe dans la nef. La très grande majorité des femmes a les doigts agités, triturant des mouchoirs, pleurant qui sur la parente, l'ami disparu, qui sur un autre être cher disparu, les enterrements ayant comme particularité de catalyser les chagrins, de libérer l'expression des peines, quel que soit le type de perte qui afflige un être humain. À gauche se tiennent les hommes, tout devant le collège communal présent en raison des circonstances exceptionnelles qui entourent ces funérailles, représentés par les bourgmestres patriciens et plébéiens, accompagnés tous deux par leurs échevins, receveurs et conseillers respectifs. François reconnaît le lieutenant Amand, qui se tient derrière eux, à côté du clerc du béguinage et des tuteurs ou mambours. Viennent ensuite l'économe et l'aumônier de l'infirmerie, le médecin, le chirurgien, le surveillant des infirmières, le surveillant de la basse-cour, le cuisinier, l'aide, le jardinier. L'inspecteur note aussi la présence du maréchal Ferrand qui, lui, pourrait difficilement passer inaperçu. Tel un bloc de granit, il se tient immobile tout au bout d'une rangée. À 57 ans, Léon a les trapèzes développés d'un haltérophile. Très grand, il a la stature imposante et musclée qui sied à sa profession. S'il est très nerveux intérieurement, il a une maîtrise de soi remarquable. Pas le moindre tressaillement ne perturbe cette silhouette massive qui semble définitivement figée. Ancigitur oblationem quae sumus Domine placatus accipias, résonnent à l'unisson les voix graves et hautes des officiants pendant que la sacristaine surveille étroitement les enfants de chœur dans leur dos.